5 minutes avec Dieu et sa parole. C'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient le Christ peut-il venir de Galilée? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus cause des dissensions, cause des divisions. Jamais un homme a parlé comme ça. Jamais un homme a parlé comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Chers frères et sœurs, s'il est juste, au travers de l'histoire du salut, met sa cause en Dieu, mais ses détracteurs ne jurent que par sa mort. C'est ainsi dans la péricope que nous venons d'entendre que le juste est comparé à l'agneau immolé que l'on mène à l'abattoir. Et cet agneau immolé, il connaît le sort du serviteur dont décrit le livre de Qoéleth en ces termes: vanité des vanités, tout est vanité. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. Qoéleth, chapitre 1, versets 1 et 9. Au regard de la puissance qui se dégage du Christ, de la sagesse qui illumine et irradie, et de l'intelligence qui jaillit de son être, tous sont bien d'accord, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient les Sanhédrins, qu'ils soient les scribes, ou Pilate ou Hérode, ou même les docteurs de la loi, etc., tous donc s'accordent que Jésus, c'est vraiment l'incompréhensible, c'est l'improbable, c'est l'insaisissable. Jésus est vu comme celui qui dérange, qui déconcerte. Et pourtant, en dépit de cette sagesse que tout le monde peut reconnaître en lui, personne de tous ceux-là, de tous ces nominés, ne s'évertue à croire en lui. Quel étrange paradoxe! Et pourtant, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Il demeure toujours et sa parole est éternelle. Raison pour laquelle l'homme de tout temps est confronté à lui pour l'inviter à se renouveler intérieurement. Hélas, son incrédulité et ses enfermements
l'empêche malheureusement d'accueillir les verbes de vie. Jésus donc, tant à l'époque des Juifs que maintenant, est cause de divisions. Comme il le dira lui-même dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 12e, les versets 51 à 53. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Et Jésus, s'il est cause des divisions, s'il n'est pas reconnu, comment alors le salut peut-il nous être donné par lui? Pour que le salut nous soit donné par Jésus, Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, le verset 11, que il importe que toute langue proclame que Jésus est Seigneur, à la louange de Dieu le Père. Et pour que Jésus soit reconnu comme ce Seigneur, à la louange de Dieu le Père, il est important, premièrement, que nous puissions le reconnaître que c'est lui et lui seul qui est l'envoyé du Père dans notre monde pour notre salut. Comme il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, il est important pour que Jésus soit reconnu comme loin de Dieu, de confesser de notre bouche qu'il est Seigneur et de croire en lui afin que nous puissions être sauvés. Comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, verset 10, au chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a relevé d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et en troisième lieu, pour reconnaître Jésus comme Christ, il nous faut impérativement accepter le chemin qui conduit à Golgotha, le chemin qui mène au calvaire, parce que nous n'échapperons pas à cette réalité qui fait que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dans Jean 15, 20. Reconnaître Jésus comme Seigneur signifie pour nous embrasser aussi courageusement, avec amour et avec tendresse, la croix pour être configuré à lui. Et en dernier ressort, Jésus ne sera reconnu comme Seigneur que si nous expérimentons aussi l'étrangeté du Christ qui le rend inaccessible, incompréhensible, hier, aujourd'hui et à jamais. Demandons cette grâce de le reconnaître comme loin de Dieu qui vient pour notre salut. Et alors sa gloire illuminera notre monde et sa paix demeurera en chacun de nous. Nous te confions au Maître notre cause. Libère-nous des préjugés néfastes qui nous empêchent de te reconnaître, toi, comme le vrai Dieu, et de prêter oreille à ta parole qui sauve, comme ne l'ont pas reconnu ni les Sanhédrins, ni les sages, ni les doctes. Donne-nous de vivre de ta présence, alors nous serons sauvés. Faisons notre invocation au Seigneur par la mère des consolations.
Ô toi la Madone, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Ô toi la Madone, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, qu'il vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.